Salut à tous et à toutes. Voilà, on se retrouve pour une vidéo. Alors cette fois-ci, c'est pas pour parler foot. Et c'est encore malheureusement pour parler de Macron. Je m'en passerai bien, hein. Franchement je m'en passerai bien, mais c'est... Enfin, j'entends de ces conneries que j'en ai marre, j'en peux plus. Et malheureusement, ça confirme tout ce que j'ai dit dans toutes les autres vidéos. Donc, quand je dis dans les autres vidéos que Macron a un projet d'Afrique, je n'invente rien. Il veut islamiser l'Europe, il veut islamiser la France. Alors, en soi, islamiser légèrement la France, ça serait pas un drame. Légèrement. Comme par exemple, on a des quartiers chinois. Vous voyez, si on avait que quelques quartiers chinois par-ci, par-là, ça irait. Les Chinois ne nous emmerdent pas. Et les Chinois ne cherchent pas à arriver par centaines de millions. Pourquoi? Peut-être parce que la Chine est un pays qui tient la route. Et là, quand j'ai entendu encore un truc qui au final me donne raison et me désespère, c'est quand j'ai entendu Macron dire qu'il voulait une meilleure répartition des étrangers accueillis sur le territoire. Donc en gros, maintenant, comme je l'avais dit il y a quelques mois, parce que ça fait quand même déjà quelques mois que je l'avais annoncé ça, maintenant qu'il est repassé, maintenant qu'il a été réélu, une première fois et une seconde fois, ce qui est quand même dingue de le réélire une seconde fois. Déjà une première fois, j'arrive pas à comprendre le concept, mais bon. Apparemment, d'autres personnes voient les choses autrement. Chacun son avis, chacun son droit, seulement ça va nous mener à notre perte. En gros, donc, maintenant il se cache plus du tout. Il se cachait déjà pas beaucoup, mais là il se cache plus du tout. Maintenant, carrément, il le dit devant des journalistes. Je veux une meilleure répartition des étrangers accueillis sur le territoire, notamment dans les espaces ruraux qui, eux, sont en train de perdre de la population. Donc, en gros, après la phase 1, c'est un peu comme le MCU en fait, il y a plusieurs phases, et bien là il y a la phase d'islamisation, d'invasion de l'Europe et de la France, menée par, par ceux qui ont voté Macron, hein, tout simplement, et menée par tous les tarés, toute la clique de Macron, et les technocrates européens avec Ursula von der Leyen et compagnie. Donc, ils ont clairement un projet d'Afrique. Là, clairement, ça me donne raison. Parce que, grand remplacement, oui, mais je dirais surtout projet d'Afrique. Et il faut arrêter de dire que c'est... subi, parce qu'on n'a pas le choix. Non, 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 non. C'est voulu. C'est voulu. C'est ce qu'ils veulent. Avant, ces gens-là ne venaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils leur ont dit... Venez, venez, on va tout vous donner. Venez, venez, venez. Pourquoi? Parce que c'est leur projet, tout simplement. Donc là, il ne se cache plus. Il enclenche la phase 2, la phase 3, ce que vous voulez. On passe plus de la phase 1. La phase 1, c'était d'en faire rentrer des tonnes. La phase 2, c'était de les installer en ville. La phase 3, comme je l'avais annoncé il y a quelques mois dans d'autres vidéos, c'est maintenant de les disperser où il n'y en a pas. Donc, c'est-à-dire qu'il va les disperser dans les campagnes, là où les gens, pour l'instant, sont les plus tranquilles et ont sûrement en majorité voté Macron. Je ne dis pas que tous les gens dans les campagnes ont voté Macron, mais une grosse partie l'a forcément fait. Ça, c'est sûr et certain. Donc, vous allez donc, malheureusement, payer votre propre connerie. J'arrête pas de dire depuis des mois que tous les gens qui ont voté Macron, et qui ont voté aussi pour les autres, parce qu'attention, Valérie Pécresse, elle avait comme mesure dans son programme pour être élue présidente de la République, là en 2022, sa mesure c'était de répartir les migrants dans les campagnes. Macron s'est inspiré de sa mesure. Voilà. Donc quand je disais que Pécresse-Macron c'était même combat, peut-être même encore pire, je ne me trompais pas. Ensuite, donc, il va les répartir dans les campagnes. Est-ce que les migrants vont vouloir aller dans les campagnes? Au début, je pense pas. Mais ils vont tout faire pour les faire aller dans les campagnes. Donc ça va s'étaler partout. Et j'annonce la catastrophe. Hein, voilà, malheureusement. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que ces gens-là vont arriver dans les campagnes. Les campagnes, donc, on va dire, on va prendre une image un peu imagée, c'est la comté. C'est la comté, les hobbits sont en train de manger leur petit fromage, sont en train de boire leurs petits alcools en paix. Jusqu'à ce que le Mordor ressurgisse. Je sais, c'est imagé. Je ne suis pas en train de dire que tous les Africains
c'est des gobelins, des orques, des urukai. Non, je dis pas ça, mais c'est une image imagée. Je fais un peu d'humour à travers ça, et j'essaie de faire une image imagée. Voilà. Une illustration, voilà, bien imagée du truc. Et j'en donnerai plein des trucs, des images comme ça. Là, en fait, on est en train d'avoir. Alors certes, on n'a pas élu... Enfin, Saruman n'a pas été élu dans le Seigneur des Anneaux, mais là, nous, on a élu un curé d'église qui... Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comme Saruman. Comme Saruman dans le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Il est en train d'aller attiser... Il va nous envoyer les hommes sauvages, comme dans les 2 tours, d'attiser la haine. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de propager la haine et de faire une expérience. Je vais monter les hommes sauvages contre les Rohirrim et je vais mettre à feu le Rohan. C'est ce qui va se passer. Voilà. C'est une image imagée. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que quand ils vont arriver dans les campagnes, ça va pas le faire. Comme ça le fait pas dans les villes en fait. Parce que dans les villes, ça le fait déjà pas. J'ose pas imaginer les campagnes en fait. Quand les fermiers, les agriculteurs vont se faire voler, saccager leur champ de culture. Quand tout ce qu'ils cultivent va se faire voler, détruire, on va bien rigoler. Et j'annonce ce qui va se passer. Les chasseurs, au lieu d'aller chasser des sangliers, ils vont aller chasser du migrant. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle à la fois. Ça va être une catastrophe. Donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ils vont mettre en place leur super projet d'islamiser aussi les campagnes de France. Vous allez voir que ça ne va pas marcher, bien entendu. En fait, si quelqu'un voulait répandre le chaos en France, ben c'est une mesure à faire, tout simplement. Donc, mélangez-les, allez-y, faites votre expérience géante sociologique, pas de problème. Il n'y aura donc aucune surprise. Il y aura, bizarrement, dans les campagnes, un taux de racisme comme il n'y a jamais eu. Et oui, car nous sommes tous racistes, je l'ai déjà dit. Hein. Moi, j'aime pas quand les gens me disent « Ouais, t'es raciste ». Moi, j'accepte, je suis raciste, ok, j'assume, je suis raciste. Mais en fait, au-delà d'être raciste, je suis surtout authentique. Je suis vrai. J'ai un franc-parler. Voilà, je dis les choses et j'ai pas peur de les dire. Il y a beaucoup de gens en France qui ont peur de dire les choses parce qu'ils ont peur d'être jugés, mais moi j'ai pas peur d'être jugé. Je dis les choses en vidéo sur YouTube, tout le monde peut le voir, il n'y a pas de problème. Je suis en train de faire le lanceur d'alerte. Arrêtons la connerie. On laisse faire, vous avez réélu un taré. C'est un taré. C'est un taré ce mec, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors je vous annonce, si vous avez une maison dans la campagne, ne vous étonnez pas qu'elle prenne feu. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas que des villages en France prennent feu. Beaucoup me diront que je suis taré. Mais non. Mais non. À votre avis, cet été, quand il y a eu des incendies, des géants incendies, des immenses incendies de feux de forêt, vous pensez que c'était que quelqu'un qui avait jeté un mégot? Déjà que c'est grave de faire ça. Vous pensez que c'est que quelqu'un qui avait fait un barbecue? C'est déjà très grave de faire ça. Mais non, il y avait aussi forcément, et ça les médias le tairont, des migrants qui ont mis le feu volontairement à notre pays. Et je n'ai pas peur de le dire. Et là, qu'est-ce qui va se passer dans les campagnes? Eh bien, ce qui va se passer, les agriculteurs vont se faire piller, vont se faire squatter leurs maisons, vont se faire détruire leurs maisons, j'annonce, hein, vont se faire... faudra pas s'étonner si, en plein hiver, dans le printemps ou l'été prochain, il y a des incendies pas possibles dans les campagnes. Comme par hasard, d'un coup, il y a des incendies de ouf. Comme de par hasard. Les villages qui auront des églises seront des villages qui vont prendre cher, clairement. Hein, voilà, on va pas se cacher. Donc, tous ceux qui ont une maison en campagne, dans la campagne, ne soyez pas étonnés si un jour elle prend feu ou si elle est squattée par des migrants et si vous ne pouvez plus vous en débarrasser, si la justice de Macron vous donne tort, il ne faudra pas s'étonner. En grande partie dans les campagnes, vous avez voté Macron. Ça, c'est une certitude. Parce que vous dites, ah, il va nous protéger. Mais il ne va pas vous protéger, il veut vous détruire. En plus, j'avais dit que les gens qui votaient Macron étaient des égoïstes. J'ai raison. Parce que vous votez vos intérêts personnels. Moi, je vote pour sauver la France. On ne joue pas dans la même catégorie, on n'a malheureusement pas la même vision des choses. Moi, on va me dire que moi, j'ai un cerveau étriqué, que je ne suis pas ouvert. Au contraire, je suis bien plus ouvert que vous, parce que moi, j'arrive à voir ce qui va se passer, alors que vous n'arrivez même pas à l'imaginer. Ce qui va se passer, c'est que ça va être la désolation de Smog. Clairement. C'est ça qui va se passer. Attention,
Je ne mets encore une fois pas tous les migrants dans le même lot. Il y aura des migrants avec qui ça se passera très bien. Et malheureusement, ils vont subir la mauvaise publicité des autres. Mais les autres, c'est quoi les autres? Ben les autres, c'est les trois quarts. Malheureusement, c'est pas genre 10% de mauvais migrants, non. C'est 75-80% de gens qui viennent ici pour détruire. Faut arrêter, non mais faut arrêter, j'en ai marre d'entendre des conneries. Et à la radio, ils te parlent, à la télé, à la radio, ils font des débats sur pourquoi l'insécurité augmente en France. Pourquoi elle augmente? Vous cherchez encore pourquoi elle augmente? Elle augmente parce qu'on a accueilli des tonnes de migrants. Elle n'augmentait pas avant. Vous allez me dire que c'est que des Français qui poignardent des gens dans la rue? Non, c'est toujours les mêmes. Oh, arrêtons un peu s'il vous plaît. Vous avez le problème devant vous. Ouvrez les yeux. Non mais c'est désespérant. Bande de faux cul. Mais votre côté faux cul, votre hypocrisie va vous perdre. Je l'annonce. Je l'ai toujours dit, l'hypocrisie c'est le mal de ce monde. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, mais vous ne pensez rien malheureusement. Ou alors vous pensez faux, vous pensez n'importe quoi. Ce taré est en train de dire qu'il va en envoyer partout, sur toutes les campagnes, progressivement, telle ou telle campagne va être prise par plein de migrants. Vous pensez que ça va se passer comment? Eh bien d'un coup, il y aura plein de gens qui vont devenir racistes, soi-disant fascistes, soi-disant, hein. Moi je suis raciste, il n'y a pas de problème. Mais tout le monde est raciste. Et alors quand vous allez plonger, quand vous allez voir arriver l'armée des morts, quand vous allez voir arriver les légions du Mordor, on va bien rigoler là, tu vois. Là on va bien rigoler. Mais j'aimerais avoir tort, franchement, j'aimerais avoir tort sur ça. Mais il y a quelques mois dans la vidéo, je l'ai dit, vous allez payer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou dans les prochaines années, petit à petit, tout le monde sera touché. Je l'ai dit. C'est pas comme si je le disais maintenant. Ça fait longtemps que je le dis. Et voilà, et le mec se cache même plus en plus. C'est fort. Et vous l'avez élu, vous êtes les premiers responsables de ça. Tous ceux qui l'ont élu, bien entendu, bah maintenant, ils ont tous disparu. En 2017 aussi, ils avaient tous disparu. Mais on le sait qu'il y en a plein qui ont voté Macron. Ceux qui te disent « Ah, j'ai pas voté Macron », on le sait très bien que vous avez voté Macron. On le sait. Tu crois que moi j'ai voté Macron en me cassant le cul, en faisant des vidéos, en dénonçant ce mec que je peux pas blairer? Mais c'est pas que je peux pas le blairer parce que j'aime pas sa tête. C'est ce qu'il est en train de faire que j'aime pas. Le mec, c'est un sadomaso. Sans déconner, il va en Algérie, il se fait insulter par les Algériens, il a le sourire. Mais qui fait ça? Qui se fait insulter de sale français en Algérie avec un grand sourire? Mais il est pas fini ce mec. Il a un problème psychiatrique, il a des pathologies psychiatriques sévères, ma parole. Après on va te dire tu respectes pas ton président. La fonction de président n'est plus respectée en 2022. Mais qu'est-ce que tu veux que je le respecte? Il me respecte pas, il respecte personne. Et les gens qui ont voté ce mec ne se respectent pas eux-mêmes, bordel. Donc voilà, ce que j'avais malheureusement annoncé se produit. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, vous allez prendre cher. Voilà, je vous l'annonce. Je sais ce que c'est, je sais ce qui va se passer. Malheureusement, c'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà, les agriculteurs, bon courage. Bon courage. Parce que oui, vous allez faire de très belles rencontres avec l'immigration bénéfique. Et vous allez faire énormément de sales rencontres avec... Arrêtons avec la minorité, s'il vous plaît. Arrêtez avec ça. J'en peux plus, j'en peux plus. Ce n'est pas une minorité, c'est une immense minorité, si vous voulez. Mais ce n'est pas une minorité, bordel. Elle est immense. Une minorité qui est immense. Ok, d'accord, bande de faux cul. Il y a des agressions tous les jours dans les villes. Regardez, je vais vous lire 2-3 trucs. Vous croyez que ça va se passer comment dans les campagnes? Sans déconner. Ça va être encore pire, même. Qui va aider les agriculteurs qui vont se faire poignarder? Personne ne les aidera, ils sont abandonnés au milieu de la campagne. Moi j'ai des pensées pour des gens là. Des gens qui sont agriculteurs dans... Non mais... Mais si vous avez... Par contre, si vous avez voté Macron, honnêtement, j'ai même pas à vous plaindre. Même pas à vous plaindre. Par contre, si vous l'avez pas voté, bon courage. Force à vous. Bref. Mais il faudra pas s'étonner si d'un coup, oh, tel ou tel village en France a pris feu. Oh, non, quelle surprise. Non mais... Je sais pas. Moi, je suis désespéré. Je suis désespéré dans ce pays. Alors, meilleure répartition des étrangers accueillis sur le territoire. Emmanuel Macron le dit haut et fort.
le grand remplacement est pour lui une nécessité absolue. Ça, c'est Reginald Hargreaves qui l'a dit. Éric Zemmour. Éric Zemmour n'a pas peur de le dire. Il a raison. Il a raison. Ne dites pas grand remplacement. Alors ça, c'est moi qui l'ai marqué. Ne dites pas grand remplacement. Dites meilleure répartition des étrangers accueillis sur le territoire, notamment dans les espaces ruraux, qui, eux, sont en train de perdre de la population. Je comprends pas, au fait. Parce que il y a aussi un problème de médecins en France. On n'a plus de médecins à certains endroits. Dans les campagnes, les gens n'ont plus de médecins. Ça va être un problème. Il n'y a plus de médecins. Ça, c'est encore à cause de Macron et à cause des gens qui ont voté Macron. Il n'y a plus de médecins parce qu'ils ne sont pas bien payés, ils n'ont pas envie de partir dans des endroits où ils sont isolés, et on va aller mettre des migrants. C'est bien. C'est très bien. Emmanuel Macron souhaite répartir les étrangers en situation irrégulière, hein, pas régulière, irrégulière, dans les espaces ruraux. Nous considérons qu'ils doivent repartir chez eux. Incapables d'appliquer la loi, ils veulent la changer. Nous nous opposerons à cette nouvelle folie. Marine Le Pen. Voilà. Donc, en fait, on est des extrémistes. Ok, pas de problème. Moi, j'assume. J'assume, j'ai pas peur. Je sais que j'ai choisi le bon camp depuis le début. Je sais très bien. Je sais comment ça va se terminer. Dans le sang et les larmes. Dans le feu et le sang, comme vous voulez. Mais en tout cas, les campagnes dans les prochains mois, il ne faudra pas s'étonner. Hein, s'il y a des gens qui d'un coup ont leur maison qui part en feu, hein, il ne faudra surtout pas s'étonner. Voilà. Non mais, arrêtez de jouer l'étonnement. Ne faites plus les étonnés, s'il vous plaît. Au moins ça, un peu d'intelligence, merde. Quand il va y avoir des gens qui vont se faire poignarder dans les campagnes, ça sera qui? Oh ben ça sera des Français, ils peuvent plus se blairer entre eux. Ça y est, soudainement. C'est le Covid, c'est le confinement, ça leur a tapé sur le système. Et en plus, j'ai une grosse pensée pour ces gens-là, parce que ils ont été épargnés depuis tout ce temps. Depuis tout ce temps, ils ont eu une chance incroyable. Profitez-en, c'est bientôt fini. Vous allez être détruits. Et je n'ai pas peur de le dire. Hein. J'assume ma vidéo. Hein. Détruits. C'est ce qui va se passer. Et je le dis, parce que lui, il va pas vous le dire. Ah ben non, lui, son but, c'est de vous détruire. Vous le votez, je sais pas pourquoi, pour vos intérêts personnels, et vous allez tous y passer. Je l'avais dit il y a quelques mois. Je sais que beaucoup de gens vont me prendre pour un fou. Vont dire, mais il est ridicule ce mec qui raconte n'importe quoi. On en reparlera dans quelques semaines, on en reparlera dans quelques mois, et on en reparlera dans quelques années. Et pour ceux qui se disent aussi, Macron dans 5 ans c'est fini. Mais non, mais non. Parce que ce qu'il a installé ces dernières années, on l'aura pour toujours. On va l'avoir pour toujours. Vous croyez qu'on va pouvoir désinstaller ce qu'il a installé ? On ne pourra pas le faire comme ça, hein. Du jour au lendemain, on ne pourra pas. Hein. Ce n'est pas possible. Donc, ne vous étonnez pas des feux de forêt dans les campagnes. Je ne dis pas que tous les étrangers sont des pyromanes en puissance. Non, mais beaucoup vont faire ça, vont mettre le feu dans les campagnes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la haine de la France. On leur fait tout. Enfin, on leur fait tout. On fait tout à énormément de migrants, en tout cas. Mais ils ont la haine de notre pays. Il suffit de voir... Il est allé en Algérie, il s'est fait cracher dessus, il s'est fait insulter de sale français, ce putain de sadomaso, et il était tout sourire, il était content. Mais moi j'en ai marre de ce mec, j'en peux plus de cette France qui se voit pas disparaître. C'est quand la réaction ? Et dans 5 ans, je suis persuadé que malheureusement rien ne changera. Dans 5 ans, on continuera, je pense, à avoir Édouard Philippe qui va prendre la relève, Gérald Darmanin qui va se présenter sûrement et qui sera l'un ou l'autre qui vont prendre la relève de Macron et faire exactement la même chose. Dans 5 ans, j'en suis sûr, on gagnera toujours pas. Il y aura encore toujours pas ce qu'il faudra pour gagner. Et pourtant, nous serons proches du chaos le plus total. Vous savez, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Et là, en installé dans les campagnes, oh là là, mais qu'est-ce que... Mais putain, ça suffit pas d'envahir les grandes villes. Au Paris, regardez... Je vais vous prendre un témoignage. C'est où que je l'ai mis ? Non. William T. En 2012, il n'y avait pas Macron encore. C'était la petite politique d'immigration de Hollande. Elle était déjà prononcée, mais alors il n'y a rien à voir avec Macron. Hein. Limite, il n'y avait pas d'immigration avec Hollande. Limite. En 2012, quand j'étais étudiant, on évitait certains quartiers de Paris, le nord et l'est. En 2022, tout Paris est gangréné par les violences et la délinquance.
On se demande pourquoi. 100 migrants à kayak. C'est comme si on ajoutait 100 000 migrants à Paris, déjà envahi. Il faut 0 migrants à kayak comme ailleurs. Le maire communiste de Kayak veut accélérer le grand remplacement décidé par Macron. Aux Bretons de se mobiliser. Mais les Bretons ne feront rien. Non, ils ne le voyaient pas venir. Mais ils ne voyaient rien venir, les gens. Moi, je parle à plein de gens, ils me disent « Ah bon ? Mais ah bon quoi, putain ? Mais réveillez-vous oh. Ah bon quoi, bordel, j'en peux plus oh. Ah bon quoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je comprends pas. Putain, mais... En plus, putain, on peut pas dire qu'on vous prévienne pas. On peut pas dire qu'on n'a pas pris suffisamment de temps pour le faire. On peut pas dire qu'on n'a pas pris, qu'on s'y est pas pris à l'avance pour anticiper la catastrophe. On peut pas dire, ça fait des années. Des années. Et chaque jour, ça s'étale sur le territoire. Chaque jour, il y a toujours plus de violence. Elle vient d'où, cette violence ? Elle vient d'où ? Sur des coups de couteau ? Là, cette semaine, il y a une professeure au lycée qui s'est fait poignarder à la gorge. Et encore une fois, toujours pareil. On va te dire un Français. Non, pas un Français, arrêtons. Un Français qui est né en France, enfin, une personne étrangère née en France. Mais qui apparemment n'est pas vraiment française, elle a un couteau. Pourquoi il a un couteau sur lui, le mec ? On va avoir d'autres Samuel Paty, moi je vous le dis. Des professeurs qui se feront décapiter. Attendez, mais on est dans la vie réelle. Des professeurs qui se font décapiter. On n'est pas en Afghanistan, on n'est pas en Arabie Saoudite. Mais on va pas pouvoir continuer comme ça éternellement. Mais je sais pas, moi je suis désespéré à force. Oh. Et l'autre taré il se cache même pas, et vas-y qu'on va en installer dans les campagnes. Ah mon Dieu, j'en peux plus. Tout nous donne raison. Rien ne nous donne tort, bordel. C'est pas comme si on disait qu'il va se passer une catastrophe alors qu'elle ne s'est jamais produite. Là, on serait complètement débile. On raconterait n'importe quoi. On a eu un professeur qui s'est fait décapiter. On a eu des attentats. Il y en aura d'autres des attentats, c'est pas parce qu'il n'y en a pas en ce moment, il y en aura d'autres. Et même je vais vous dire, je pense qu'à un moment donné, les terroristes, ils auront même plus besoin de faire des attentats, puisque on aura un pays qui sera rempli de terroristes en puissance, de gens qui viennent ici par haine de la France, et pour profiter aussi, mais ça je ferai d'autres vidéos, on va pas s'en sortir. Moi, je le sais dans la rue, on le sait. Arrêtez de croire que ça va durer éternellement, ça. Arrêtez de vous dire qu'il y a des arcs-en-ciel dans le ciel, que tout est beau, il y a des poneys sauvages, des poneys roses qui volent. Non, ça va s'arrêter. Moi, je ne me fais pas d'illusions. Par exemple, les Algériens, arrivés il y a 30-40 ans, même ceux qui viennent d'arriver l'année dernière, ils ne peuvent pas blairer l'immigration africaine qui arrive. Les immigrés africains ne peuvent pas blairer les Algériens. Ça ne va pas pouvoir durer éternellement pour l'instant. En majorité, ça se passe bien parce que tu vois, ils se disent, on est arrivé en France, on voulait conquérir la France en premier. Maintenant, on nous met les Africains. On nous met les Hindous. On nous met les Sénégalais. Les Sénégalais ne peuvent même pas blairer les Maliens. Les Maliens ne peuvent pas blairer les Tchadiens. Et on est en train de les mélanger en France de partout. Mais ça va péter, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Et ce taré qui a été mis au pouvoir va envoyer des gens dans les campagnes. Ah, ça... Oh non, moi je peux plus. Faut faire un coup d'état, faut faire quelque chose, s'il vous plaît. On va pas pouvoir continuer 5 ans comme ça. Ça s'empire tous les jours. Mais tous les jours, ce qui est marrant aussi, enfin marrant, pas se parler, hein, à la télé, à la radio, ils te parlent toujours d'insécurité, mais ils parlent jamais des choses importantes. Jamais du pourquoi. L'explication de pourquoi il y a autant d'insécurité. Ben parce qu'il y a une invasion de migrants. Bordel. Mais les gens, ils sont de plus en plus dans l'incivilité. Ils sont de plus en plus en train d'avoir leur côté bestial. Mais non! Mais c'est pas les Français qui ont un côté bestial. Oui, il y a des cons partout, dans n'importe quelle communauté, il y a des tarés. Mais là, t'as une invasion de migrants, bordel. Les agressions dans la rue, tu crois qu'elles arrivent comment? Il y a de plus en plus de femmes qui se font violer la nuit, dans les rues. Elles se font violer par qui, à votre avis? En grande majorité? Non mais... Je suis désespéré. Alors oui, on continuera de se battre. Oui, on continuera de dire les choses. Mais si personne n'est capable de les comprendre, les choses qu'on leur dit, on va s'en sortir comment? C'est nous les mauvais. Nous, on est le camp du mal. Le camp du mal qui essaie de faire le bien. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Les gens
qui ont tout compris, c'est des guignols. Mais les vrais guignols, ce sera ceux qui nous pensaient guignols. Parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver. Comme j'ai dit dans d'autres vidéos, un beau matin, vous verrez arriver les armées du Mordor. Et on va bien rigoler à ce moment-là. Moi, j'ai prévenu beaucoup de gens. Il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais pourquoi mon village d'un coup ?» Ton village, à un moment donné, il va disparaître, tu vas rien comprendre. Et là, à ce moment-là, vous penserez à ce qu'on vous a dit. On sera moins con, bizarrement. D'un coup, on sera devenu intelligent, d'un coup. Des putains de génies. Ah, mais on doit être des génies parce que vous êtes complètement déphasés. Alors, pour en lire d'autres. Mais attention, je veux pas non plus donner l'image que forcément les migrants c'est que de la merde. Non. Mais malheureusement, ils vont payer la mauvaise image des autres qui sont de la merde. En vrai, même, je vais vous dire, c'est pas l'immigration le problème. Le problème, c'est certaines immigrations. Parce que si on la choisissait, l'immigration, qu'on prenait que des gens bien, qui veulent s'en sortir, qui veulent venir s'intégrer, travailler, voilà, faire marcher l'économie française, mais volontiers qu'on les prend. On s'en fout qu'ils aient une couleur noire, machin, arabe, etc. On s'en tape de ça. C'est des gens bien. Des gens bien, il y en a partout. Mais seulement, il faut quand même dire les choses. Dans des pays, je suis désolé, mais ils sont premiers exportateurs de merdasses. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a certains pays qui fabriquent beaucoup plus d'individus merdiques que de gens bien. C'est comme ça. Faut dire les choses. Si tu fais venir une majorité d'Australiens, oui, tu auras des problèmes avec certains Australiens. Mais en grande partie, les Australiens se comporteront très bien en France. Regardez, on a accueilli des Ukrainiens réfugiés de guerre. Hein. J'ai pas entendu un Ukrainien à poignarder quelqu'un dans la rue. Non. Et en plus, ils sont même repartis pour la plupart faire la guerre pour défendre leur pays. Et nous, faudrait que notre pays disparaisse. Non, parce qu'on n'a plus le droit de défendre la France, de dire qu'on est sur le point de disparaître. Mais les Ukrainiens, par contre, ils sont en train de défendre leur nation envahie par la Russie. Mais ça a toujours été de tout temps, il faut défendre son pays. C'est normal. Quelqu'un qui ne défendrait pas son pays, c'est soit un Mongolien, soit un lâche. Sans déconner. Alors, je vais vous lire des trucs. Algérie, Niger. Plus de 800 migrants expulsés en seulement quelques jours. Pourquoi ? Les Algériens y arrivent, pourquoi pas nous ? Ben oui, pourquoi pas nous ? Les Algériens, quand ils sont envahis par des Africains, ils les chassent à coups de bâton dans la rue. Et ils les expulsent d'Algérie. Mais nous, paradoxalement, on doit récupérer toute l'Algérie en France, sans rien dire. Alors que eux-mêmes ne peuvent même pas blairer les Africains en Algérie. Mais comment vous pouvez penser que ça va bien se passer en France ? Ils les voient arriver d'un très mauvais œil en France, les Africains. Et les Africains, quand ils viennent à peine d'arriver, ils se disent « Putain, mais pourquoi il y a autant d'Algériens, d'Arabes ?» Mais bien sûr que oui, pour l'instant, ils prennent sur eux. Mais à un moment donné, ça va péter. Les migrants de 2021 ne peuvent pas blairer les migrants de 2022. Alors, là, j'ai écrit ça aussi. Ça, c'est petite dédicace à ceux qui vont bientôt découvrir l'immigration. Merdique, hein, je précise. Imagine, tu achètes une maison paumée à la campagne pour fuir l'enfer du vivre ensemble. Urbain, et on vient te mettre un camp de migrants dans ton petit coin préservé. Le mot préservé, il est très important. Vous cherchez quoi ? Que ça finisse mal ? Oui, c'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils cherchent. Ma parole. Tiens, Angleterre, catastrophe ça aussi. Ils ont copié notre modèle depuis quelques années. Ça ne marche pas. Ce modèle est cataclysmique. Alors, en Angleterre, Leicester, la police tente de s'interposer pour éviter un affrontement entre hindous et musulmans. Le vivre ensemble, nitroglycérine, menace d'exploser à tout moment. Ah oui, aussi, Perico Légas. Perico Légas, vous savez, c'est un peu le donneur de leçons qui vaut que dalle. Il passe sur RMC à l'émission d'Estelle Midi, Estelle Denis. Hein. Estelle Denis, c'est une sacrée faux cul, Estelle Denis, je suis désolé, mais il parle toujours d'insécurité sans parler du vrai problème de fond, en fait. Ils savent jamais d'où vient l'insécurité en France. Mystérieux protocole.
Et Perico Légas, Perico Légas, le mec, il dit qu'il veut accepter les migrants, il les veut dans les campagnes, il n'a pas de problème, il dit que, d'ailleurs ceux qui les veulent pas sont des nazis, sont des fachos, sont des racistes, sont des gens pas ouverts d'esprit. Mais je suis bien plus ouvert d'esprit que toi, puisque je sais très bien ce qui va se passer, mongol. Moi, je sais que ça va mener au grand bordel. Voilà. Et toi, tu penses que ça va bien se passer, qu'on est dans le monde de Babar. Mais finalement, il n'y en a que un des deux qui va avoir raison. Et malheureusement, ce sera moi. Ah, et lui, ah oui, alors. Perico Légas, c'est un peu le donneur de leçons, mais bizarrement, qui ne va pas appliquer les choses pour lui. Oui. Parce que moi, je donne des leçons, mais j'essaie de les appliquer au mieux de mon côté. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'appliquer aux autres. Je suppose que Perico Légas, qui réclame le repeuplement des campagnes par les migrants, ne verra absolument aucun inconvénient à offrir aux Algéro-Pakistanais maliens sa propriété de Cibourg, Saint-Jean-de-Luz, et son moulin de Perret en Touraine. Hein, j'espère que tu n'auras aucun problème quand ils squatteront tes multiples propriétés, hein, puisque tu veux beaucoup de migrants. Donc tu n'auras aucun problème à ce moment-là. Quand ils t'auront squatté ta maison, que tu ne pourras plus la reprendre, ou alors qu'ils auront détruit ta maison, j'espère que tu n'auras aucun problème, espèce de gros faux cul. Non, à ce moment-là, ça va. Pas de problème. Mais vous savez, Perico Légas, je pense avoir cerné le personnage. En fait, ce mec, il arrête pas de dire attention, le RN, Reconquête, ils vont finir un jour par l'emporter. Donc, il faut qu'on arrête de faire ci et ça. Mais en fait, ce mec-là, je suis persuadé que c'est un tordu. Ce mec-là, je suis persuadé, il vote extrême droite. Mais il le dit pas. Il a peur de le dire. Parce que s'il le dit, il va passer pour soi-disant une mauvaise personne. Voilà. Mais j'en suis sûr qu'il vote extrême droite, ce mec-là. Il en parle tout le temps. Oh, attention, la catastrophe extrême droite, elle va passer. On dirait que t'en rêves. Moi, j'en rêve personnellement. Mais toi, je sais pas, je sais pas. En fait, je pense t'avoir cerné. Je pense que t'es un putain de menteur, tu te mens à toi-même. Tu prends vraiment les gens pour des cons. Hein. Mais t'es un tordu, parce que je suis sûr que ton rêve, c'est l'extrême droite. Mais je veux des migrants, je veux des migrants, je veux des migrants. En fait, tu veux des migrants parce que tu veux que l'extrême droite gagne. T'es un tordu, toi. Toi, t'es un putain de tordu. Et un putain de faux cul, et un putain d'hypocrite. Hein. Quand Bayrou demande à Sonia Mabrouk et Mathieu Bock-Côté de ne pas parler de repeuplement ou de remplacement pour ne pas effrayer les auditeurs, lorsqu'il défend la venue de migrants africains dans les campagnes. MDR. Bayrou aussi, MDR. Jette-moi ça, mais jette-moi ça. Peut y a rien foutre, ça. Alors. Macron détient le record absolu d'immigration légale. C'est un partisan de l'immigration de masse qui n'a jamais remis en cause ni les aides sociales, ni le code de la nationalité, ni l'octroi des titres de séjour, et aujourd'hui, le droit d'asile est dévoyé. Et oui, c'est son projet. C'est son projet, il va vous remercier. Combien de fois j'ai dit dans les autres vidéos qu'il va remercier ses électeurs? Oui, il va vous remercier. Il va vous envoyer les armées du Mordor, il n'y a pas de problème. J'espère qu'à ce moment-là, vous ne deviendrez pas soudainement raciste, hein, parce que c'est ma théorie, vous êtes juste des cons en fait. Vous allez tous devenir racistes. J'annonce que le vote d'extrême droite va devenir de plus en plus un vote à la mode. Mais par quelque chose que je déteste, l'opportunisme. Les gens opportunistes, ça me dégoûte. J'en vomis des gens comme ça. D'accord? Parce que ces gens-là vont voter, pas par conviction, non, 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 non. Ils vont juste voter pour sauver leur petit cul. C'est tout. Quand leur petit cul va chauffer, là, ils vont commencer à s'affoler, bizarrement. Là, bizarrement, ils vont commencer à voir le grand remplacement. Parce que aussi, combien de fois j'ai discuté avec des gens qui me disent « Mais arrête avec ton grand remplacement. Arrête. Ça n'existe pas. » Ça n'existe pas. D'accord, je me l'invente, ok, pas de problème. Mais quand il va arriver en face à face, quand il va vous péter la tronche, le grand remplacement, je veux être là pour voir ça. Je veux voir vos gueules s'affaisser. Voilà. Je veux voir la surprise sur votre visage. Je veux la voir. Je veux pouvoir, malheureusement dans notre grand malheur, mais je veux pouvoir voir ça. Quand vos gueules vont s'affaisser, ça va être quelque chose. C'est quoi ça? C'est pas le grand remplacement? Ils arrivent par milliers. C'est pas le grand remplacement ça?
Mais qu'est-ce que c'est si c'est pas le grand remplacement? Allez, hein, bon courage, hein. Bon courage, mais attention, vous faites à peine leur connaissance. Hein, c'est la première journée, prenez sur vous, c'est des gens très bien, issus de la diversité, plein de richesses, ça va vous apporter un grand malheur, mais prenez sur vous. Vous avez toujours dit que le système était magnifique, que ces gens-là, c'est des gens bien. Eh bien, vous allez vous les prendre, hein. Mais il faudra pas après commencer à chouiner. Alors je sais que certains vont partir en courant, d'autres vont chouiner, d'autres vont s'étonner de la situation, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais vous avez participé à ça, vous l'avez voté. Maintenant, que ce soit... Alors, comme je dis toujours, pour l'instant, on paye le vote de 2017. Bientôt, nous payerons votre vote de 2022, bande de débiles. Parce que, en fait, quand vous avez voté en 2017 pour Macron, en fait, vous n'avez pas réfléchi. Oh, hein, le vote, qu'est-ce que c'est un vote? Ça n'a aucune répercussion sur notre vie. Absolument aucune. Et puis, il a l'air bien. Il a 40 ans, il est jeune, il est souriant, il s'y connaît. Il s'y connaît en rien. La seule chose où il s'y connaît, c'est pour faire tomber le pays. Faire sombrer le pays, là il s'y connaît. C'est un génie pour ça, c'est un génie. Et en plus, je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Non, moi je vote pas extrême droite », alors qu'ils votent extrême droite. C'est bien, progression. Mais par contre, pourquoi vous l'avouez pas? Ça que je comprends pas, vous n'arrivez pas à l'avouer ça. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui disent « J'ai pas voté Macron ». J'ai pas voté Macron, mais vous nous prenez vraiment pour des cons. Il s'est voté tout seul le mec. Tout seul. Mais on le sait très bien, moi je connais plein de gens qui au fur et à mesure m'ont dit j'ai voté Macron parce que mon père m'a dit de voter Macron, parce que mon oncle m'a dit de voter Macron, parce que ma soeur m'a dit de voter Macron, parce que ma mère m'a dit de voter Macron. Mais vous n'avez aucune personnalité? Vous pouvez pas mettre votre propre vote? Ils se sont basés sur voilà ma famille m'a dit ça, faut le faire, faut faire barrage, on est des castors, faut empêcher la montée des extrêmes. Mais les vrais extrêmes, ils sont au pouvoir déjà. Ils veulent te noyer dans l'islamisation. Ah, ça va être beau. Ça va être beau aussi quand dans les campagnes de France, on va commencer à entendre l'appel à la prière islamique. Ah, ça va être beau aussi. Mais en fait, je me suis toujours demandé, est-ce que les Français aiment véritablement leur pays? Est-ce que c'est pas juste des pourris gâtés qui se sont toujours dit « Oh, la guerre, c'est pour avant la guerre. On a eu la première, on a eu la seconde, il y en a eu plein dans l'histoire. Mais nous, on n'en aura jamais de guerre. » Ben non. On n'en aura jamais. Nous, on va continuer à regarder nos petites séries Netflix. On va... qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est leur seule préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir. Voilà. C'est ça. Mais un jour, ça sera pas ça, votre préoccupation. Ça sera... comment on peut faire notre vie alors qu'on n'est plus chez nous. Parce que vous vous rendez compte qu'en fait, on va arriver à un moment donné que dans notre propre pays, on va être en exode dans notre propre pays. Et c'est déjà le cas. Il y a des gens qui fuient la richesse. Alors après, l'autre taré, il dit, il n'y a pas assez de gens dans certaines régions, mais les Français, quand ils vont voir arriver les migrants, l'immigration merdique, ils vont partir. Ils vont déserter les campagnes. Donc il y aura encore moins de monde dans les campagnes. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, les migrants, ça va devenir leur chez eux. Ça va se détériorer comme ça s'est détérioré de partout. Parce que oui, il y a des territoires perdus de la République, il y en a plein déjà. Il y a des zones de non-droit en France. Des zones qui ne sont plus la France. C'est déjà le cas depuis de longues années. Depuis de très longues années. Il va en avoir de plus en plus. Et maintenant, même les campagnes vont être des zones de non-France. Donc voilà. Donc si à un moment donné, vous apprenez que votre maison de campagne a pris feu, que vous n'avez plus de maison, que... les églises d'à côté ont pris feu, que tout le village a pris feu, que les campagnes ont pris feu parce que soi-disant il y a quelqu'un qui a jeté son mégot. Faudra pas venir pleurer, je ne vous écouterai pas. Je n'écouterai personne, on ne vous écoutera plus. Faudra pas pleurer, faudra pas s'étonner, et faudra surtout pas partir en courant. Il y a des gens qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu racontes? J'annonce, ces gens-là qui m'ont dit qu'est-ce que tu racontes, un jour ils vont partir en courant. En courant ils vont partir. Et je dirais, madame Intel là, hein, madame Intel, mais revenez, madame Intel, qu'est-ce que vous fuyez, là? Je comprends pas. J'avais dit que votre village allait devenir une république islamique. Eh ben, c'est ce qu'il est devenu. Si votre village est resté français, pourquoi vous fuyez, madame Intel? Je vais pas dire de nom, parce que... ça vole pas haut. Hein. Ça vole pas haut, mais j'en parlerai dans une autre vidéo de ça aussi, parce que des gens payés à rien foutre, qui ne savent même pas en quoi consiste leur métier, et tu leur dis que il y a des trucs plus urgents en France, et ils te disent, mais non, ça n'existe pas. Ils rient. Mais continuez à rire, hein, continuez à rire.
à un moment donné, le visage il va s'affaisser et le rire il va s'arrêter. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, ce que je déteste, c'est ce sourire narquois, cet air hautain. Oh, le grand remplacement n'existe pas. C'est n'importe quoi, le grand remplacement n'existe pas. On va bien rigoler. Hein. Alors je ne peux pas vous promettre quand c'est que ça va vous arriver à un tel ou un tel dans la gueule. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que ça va arriver. Ça, c'est sûr. Sans aucune pitié. Voilà. Et peut-être que dans notre grand malheur, mais après tout, moi j'ai tout fait pour lutter, pour m'opposer à ça. Vous avez voulu ça. Bon, bah, quand on crée les faits, ça crée la conséquence. Il faut bien que quelque chose soit créé pour qu'il y ait une conséquence. Donc, vous allez donc avoir la sanction qui va tomber, c'est tout. Hein, le couperet va tomber. Et ben, il ne faudra pas commencer à dire que c'est la faute de l'extrême droite hein, s'il y a une invasion de migrants, alors que depuis des années, l'extrême droite se bat pour que ça ne se produise pas, parce qu'on sait très bien les effets que ça va avoir. Et en plus, je vais vous dire, quand des gens issus de l'immigration me disent « T'as vu l'état de la France, tous ces migrants ?» C'est pas possible. On va où? Quand des gens issus de l'immigration, qui étaient comme eux à la base, mais qui sont issus d'une immigration, mais une immigration bénéfique, te disent que l'immigration merdique va tout faire exploser dans le pays, il faudrait peut-être commencer à s'inquiéter, non? Non? Non, d'accord. Quand ces gens-là, ces mêmes gens te disent que beaucoup d'endroits vont devenir des ghettos, qu'il y aura de plus en plus de ghettos, et je suis d'accord avec ça, alors que eux-mêmes viennent de l'immigration, il faut peut-être commencer à se poser 2-3 questions, non? Et eux-mêmes te disent, oh, tous ces Algériens, tous ces Sénégalais, bon, je prends des exemples au pif, hein, tous ces Maliens, tous ces Pakistanais, tous ces Afghans, mais on va où? On va droit à la guerre civile, je le dis depuis des années, je continuerai de le dire. Et à ce moment-là, rien ne sera possible en France, hormis la guerre civile. Voilà, l'autre fois par exemple, il y avait un témoignage de quelqu'un qui était dans le métro. Et il a dit dans le métro, j'ai jamais vu ça, ça fait quelques années, je peux même plus prendre le métro sans me faire agresser. Il a dit, j'avais des racailles qui me crachaient au visage. Je me suis tourné, je leur ai mis, il y a une racaille, je l'ai chopée, je lui ai mis une grosse droite. Et puis après, j'avais pas pensé au fait qu'ils allaient envoyer des SMS et arriver 150 mecs avec des barres de fer et des couteaux et des sabres et des machettes, etc., qui sont venus pour lui courir après. Heureusement, il a réussi à s'enfuir en se cachant chez quelqu'un. C'est en France que ça se passe. Dans les métros, dans les tramways, dans les bus, dans les impasses. Il y a de plus en plus de femmes qui se font violer la nuit. Et en plus, on va devoir faire des coupures de courant l'hiver. Alors peut-être pas cet hiver, mais les hivers prochains. Mais on n'est pas à l'abri qu'il y en ait cet hiver. Ça va être beau. Les rues éteintes, parce qu'on doit faire des économies d'énergie, avec les violeurs envoyés par l'immigration merdique qui pourront encore plus violer de femmes, poignarder de gens. Ça va être magnifique. Magnifique. Donc, bonne chance à tous. Hein. Ne vous aventurez pas à certains endroits le soir. Hein. La France devient Mad Max. La France deviendra Game of Thrones. Voilà. Faudra pas s'étonner. Les seuls qui pourront se plaindre, ça sera les gens comme moi, comme d'autres. Hein. On l'avait dit. On l'avait annoncé. Macron ne se cache plus. Moi, je comprends même pas que les gens, ils aillent pas faire un coup d'état, tu vois. Le mec, il dit des trucs pareils, mais vous allez faire quoi? Vous trouvez ça normal? Non, pas de coup d'état, ça va. Il fera ses 5 ans, peut-être, peut-être pas. Comme j'ai dit, c'est peut-être pas sûr, hein, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Mais je pense que dans un pays aussi con, il pourra faire ses 5 ans. Il pourra les faire. Voilà, je pense avoir fait le tour. Qu'est-ce que j'ai loupé? De toute façon, si j'ai oublié des trucs, je referai d'autres vidéos. Donc voilà. On n'a déjà pas de pompiers. Parce qu'il y a plein de pompiers qui ne sont pas vaccinés, ça aussi, incroyable. On découvrira un jour que le vaccin c'était de la grosse merde, d'ailleurs, pour la même occasion. Parce que comment les gens peuvent avoir autant de confiance dans un vaccin qui a été fait et produit par ces mêmes gens qui vont nous ramener l'Afrique? Moi, j'ai pas confiance, hein. Excusez-moi d'avoir de gros doutes sur le vaccin. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà. Ensuite, bon... On a la moitié des centrales nucléaires de France qui sont éteintes. Décision de Macron, bien entendu, parce qu'il a écouté les écolos que je vais détruire dans une prochaine vidéo. Comme jamais personne ne les a détruits d'ailleurs.
J'espère qu'ils verront la vidéo. Donc voilà, c'est super. En fait, on est en train de se tiers-mondiser à vitesse grand V. On arrête les centrales nucléaires, parce que certaines, soi-disant, sont dangereuses, alors que pas du tout. On a une invasion migratoire sans précédent. Enfin, tout est très bien. Nous allons devenir un pays du tiers-monde très rapidement. Il n'y aura pas de problème. C'était pas promis dans le programme du candidat Macron, mais je le savais. Je le savais, on était beaucoup à le savoir. Il y a donc bien un projet d'Afrique, c'est une certitude. Et ensuite, vous avez vu que dans les prisons, on fait du kart. Ça va, tranquille. Tranquille, tout va bien dans ce pays, tout va très très bien. Voilà. Donc, voilà, donc, si dans les campagnes, vous voyez arriver des hommes sauvages, comme dans Le Seigneur des Anneaux, qui arrivent avec des torches, sur ordre de Saruman, alias Macron, il ne faudra pas s'étonner. Moi, je ne serais pas étonné que dans les prochaines semaines, aux infos, on entende une église a été brûlée, un village a été brûlé, des maisons ont été squattées, des agriculteurs se sont fait poignarder, égorger. Je ne serais pas étonné. Voilà, c'est tout. Je m'adresse peut-être à peu de gens. J'espère que je m'adresse à des gens qui ont un cerveau. Si ce n'est pas le cas, ben tant pis. Hein, on vous aura prévenu. Et si vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'on veut vous faire comprendre, on peut malheureusement plus rien y faire. Voilà. Ciao, à la prochaine.